Alors, bonjour chers apprenants. L'objectif de cette vidéo est de vous rappeler et de vous expliquer les notions les plus importantes sur les fonctions numériques. C'est pour cela que j'ai choisi de corriger aujourd'hui avec vous le devoir du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Alors, écoutez-moi attentivement. Je vais vous dire tout ce que vous devez savoir et retenir sur cet exercice. Alors, on a donné une fonction f de x égale x carré racine de x plus x racine de x et on demande pour la première question d'étudier la dérivabilité de f en 0. D'abord, on a déjà donné le domaine de définition de la fonction, c'est R plus. La fonction est définie sur R plus. Que signifie R plus? R plus signifie 0 plus l'infini. Mais si on écrivait R plus étoile, donc 0 n'en fait pas partie, on doit ouvrir en 0, on a 0 plus l'infini. Maintenant, la première question, c'est d'étudier la dérivabilité de f en 0. D'abord, on rappelle le domaine de définition. D de f, c'est R plus. Maintenant, nous allons répondre à la question. Nous allons tout simplement calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 et on s'attend à deux résultats. Si le résultat est un nombre réel, dans ce cas, f est dérivable en 0. Si le résultat n'est pas un nombre réel, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini, dans ce cas, f n'est pas dérivable en 0. Et écoutez-moi très bien, si f est dérivable en 0, alors l'image de f', l'image de la dérivée de 0 existe. Mais si f n'est pas dérivable en 0, l'image de la dérivée de 0 n'existe pas. On est d'accord? Et si le nombre réel, et si le résultat est un nombre réel, donc tout ça, on peut le noter. Tout ça a une autre notation. Mais si le nombre n'est pas si le résultat n'est pas un nombre réel, donc tout ça n'a pas une autre notation. D'accord? Par exemple, je calculais et je trouve, par exemple, je trouve 2. Dans ce cas, tout ça, on peut le remplacer par f' de 0 égale quoi? Égale 2. Mais si c'est, par exemple, infini, inutile de faire ça. D'accord? Donc, je vais effacer ça et commencer l'explication. Voilà, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver un résultat. Voilà, maintenant, c'est égal à limite quand x tend vers 0 et on remplace f de x c'est x carré racine carrée de x plus x racine de x divisé par x moins 0, ce n'est rien d'autre que x. Après, on peut simplifier par x. Donc, on a limite quand x tend vers 0. Quand on simplifie par x, ici, ça reste x racine de x, plus ici, ça reste combien? Racine de x. Et ça, par somme, on trouve combien? 0. Alors, ou bien donc, la limite, quand x tend vers 0, de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 égale combien? Égale à 0. Et qu'est-ce que vous constatez? Que le résultat est un nombre réel. Comme le résultat est un nombre réel, dans ce cas, f est dérivable en 0. Et comme f est dérivable en 0, donc l'image de la dérivée de 0 existe et c'est égal à le résultat de la limite. Donc, f est dérivable en quoi? F est dérivable en 0. Si on vous disait de préciser f' de 0, donc c'est égal à 0. Alors, la question suivante, petit 2, calculer f' de x. Avant de calculer f' de x, nous allons d'abord préciser le domaine de définition de f'. Et le domaine de définition de f' est noté d de f'. C'est le domaine de dérivabilité de f. D'accord? Donc, d de f', c'est égal à 0 plus l'infini. Donc, c'est égal à d de f. d de f' est égal à d de f. On ferme en 0, pourquoi? Parce que f est dérivable. Si f n'était pas dérivable en 0, on ouvre en 0. Maintenant, nous allons directement calculer
la dérivée. Donc f' de x égale, maintenant, regardez bien. Voilà, donc ici, on a u fois v. Donc ce sera quoi? U' v plus uv'. On est d'accord? Donc ici, nous le faisons directement. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. C'est 2x. On le multiplie par combien? Par racine de x. On met au milieu plus. Après, on met x carré, on le multiplie par la dérivée de racine de x. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x. Plus généralement, la dérivée de racine de a, c'est a' sur 2 racine de a. Donc, on met plus et on dérive ce produit. Donc, x racine de x est sous la forme u fois v. La dérivée sera u' v plus uv'. La dérivée de x, c'est 1. On le multiplie par racine de x. Au milieu, on met plus. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x. On le multiplie par x. Voilà. Donc, f' de x égale à combien? Maintenant, ici, on a 2x. On a 2x racine de x. Plus combien? Plus, ici, on a combien? On a x carré divisé par 2 racine de x, plus, ici on a racine de x, plus combien? X sur 2 racine de x. Donc f' de x égale, on réduit au même dénominateur, le dénominateur comme c'est 2 racines de x. Donc ici on multiplie par 2 racines de x, on obtient quoi? On obtient 2 fois 2, ça donne 4. 4, on obtient 4, x au carré, parce que racine de x fois racine de x, ça donne x seulement, on le multiplie par le x qui est devant, on trouve x carré, d'accord, plus x carré, plus, ici, on multiplie par 2 racine de x, ça donne x, on obtient 2x, on est d'accord, plus combien? Plus x, le tout divisé par 2 racine de combien? Racine de x. Donc f' de x égale 4x carré plus x carré, ça donne 5x carré. 2x plus x, ça donne plus combien? Plus 3x divisé par 2 racines de x. On continue, voilà, on rend rationnel. Voilà, donc f' de x égale, f' de x égale 5x carré plus combien? 3x. Bon, je multiplie par racine de x divisé par 2x. Donc f' de x égale, on peut simplifier par x, ça reste 5x plus combien? Plus 3 racine de x sur combien? Sur 2. Voilà. Sur 2. Donc on a la dérivée. Donc la question suivante, voilà, maintenant on peut vérifier, parce qu'on avait dit quoi? Que l'image de la dérivée de 0 est égale à combien? Est égale à 0. Maintenant, essayez de calculer f' de 0. F' de 0, vous remplacez x par 0 et vous allez trouver 0. Même chose. Voilà. Après, déterminer petit b, déterminer l'équation de la tangente. L'équation de la tangente t à CF au point d'abscisse 1. Au point d'abscisse 1. Voilà, donc au point d'abscisse x0, plus généralement, au point d'abscisse x0, donc on a quoi? F' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Voilà, quand on vous demande de déterminer l'équation de la tangente à x0, la formule c'est f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Donc ici, notre x0 c'est 1, donc on met t, la droite, on met y égale f', notre x0 c'est 1, donc on met 1, facteur de x moins 1, plus combien? Plus f de 1. Et on remplace, donc y égale f' de 1. On a
on a l'expression de f', donc nous allons tout simplement remplacer l'antécédent x par 1. Quand vous remplacez ici x par 1, vous allez obtenir 5 plus 3, ça donne 8. Et ici, racine de 1, ça donne 1, sur 2, on trouve 4. Donc f' de 1, c'est 4, facteur de x moins 1, plus f de 1. Attention, nous allons prendre la fonction f et on remplace x par 1. La fonction f, quand vous remplacez x par 1, vous aurez quoi? 1 plus 1, on trouve combien? On trouve 2. Donc, y égale 4x moins 4 plus combien? 2. Donc, y égale à combien? Égale à 4x moins 2 et on a l'équation de la tangente. Chers élèves, futurs leaders, pour la préparation du baccalauréat session 2023, Makemat fait appel à vous pour la 4e édition de ses cours d'études en ligne dans les 3 options suivantes. Option 1. Mathématiques, physique, chimie et SVT. Option 2. Mathématiques et physique, chimie. Option 3. Mathématiques. Donc, ça sera à vous de choisir votre option préférée. Mais la 4e édition ne se résume pas seulement à cela. Vous aurez aussi un résumé des cours, une série d'exercices sur chaque chapitre, plus corrections et explications détaillées. Vous aurez également des devoirs et compositions corrigées et expliquées. Et le plus important, le bac blanc. Alors, qu'attendez-vous? Appelez vite au 70 713 09 21. Avec Makemat, plus vous vous exercez et plus vous vous améliorez. Alors, pour la question suivante, petit c, dresser le tableau de variation de la fonction. Donc, pour dresser le tableau de variation de la fonction, on a besoin du domaine de définition de la fonction, les limites aux bornes et les variations. La variation de la fonction, c'est tout simplement le signe, la dérivée et le signe de la dérivée. Voilà. Donc, tableau de variation et variation ne sont pas la même chose. Si on vous demande d'étudier les variations d'une fonction limitée seulement à chercher le domaine de définition de la fonction, la dérivée et le signe de la dérivée. Mais tableau de variation est plus vaste que variation. Alors, donc ici, d'abord, nous allons préciser le domaine de définition de la fonction. D de f, c'est R plus 0 plus l'infini. Deuxième chose, on calcule les limites aux bornes. Nous calculons les limites aux bornes. Voilà, les limites aux bornes. Donc, limite quand il tend vers 0 de f de x. Écoutez-moi très bien ici. Donc, quand on vous demande de calculer la limite à x0, si x0 est dans le domaine de définition, calculer la limite quand il tend vers x0 revient à calculer f de x0. Et vous avez x0 appartient à d de f, donc limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est égal à f de 0. Donc ici, comme 0 est dans le domaine de définition, donc calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x revient à calculer f de 0. Et f de 0 égale à combien? Vous prenez la fonction f de x, vous remplacez x par 0 et vous aurez 0. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x égale à 0. Après, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini x carré racine carrée de x plus x racine de x. D'accord? Donc, on peut mettre une accolade, on calcule la limite de chaque fonction, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré racine de x, tout le monde sait que c'est plus l'infini par produit. X carré donne plus l'infini, racine de x donne plus l'infini, par produit, la limite donne plus l'infini, c'est par produit. Voilà, donc on l'a déterminé par produit. Donc après, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction x racine de x, même chose, ça donne plus l'infini
par produit. Donc par somme, par somme, la limite quand il tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Voilà. Donc je vous déconseille de venir mettre directement égal à plus l'infini. Si vous le faites, le prof va vous mettre pourquoi. Alors, on continue. Donc, après, ça reste quoi? Les variations. C'est-à-dire, les variations. Est-ce que la fonction est croissante ou décroissante? Sur quel intervalle la fonction est décroissante? Sur quel intervalle la fonction est croissante? Et dans ce cas, on a besoin de l'expression de f' de x et son signe dans DDF. Donc, f' de x égale, on rappelle l'expression de f' de x, c'est 5x plus 3 racine carrée de x divisé par 2. Et dans L+, quel que soit x appartient à L+, f' de x est comment? Est positif. Et ici, je vous conseille toujours de mettre strict. Alors f est sur L+, f est strictement croissante. Voilà. Après, nous allons dresser le tableau de variation de la fonction. Voilà. On a le tableau de variation de la fonction f. Voilà. On a ici x, f' de x, f. Ici, on ne met pas f de x, mais on met f seulement. La fonction f est une fonction, alors que f de x est une valeur. Même si vous déterminez le domaine de définition d'une fonction, il faut mettre f de x existe, mais pas f existe. Voilà. Pourquoi? Parce que f est la fonction et f de x est une valeur. Donc ici, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Alors, sur 0 plus l'infini, f' est positif. On a strictement croissante. La limite quand il tend vers 0, on a 0. La limite quand il tend vers plus l'infini, on a plus l'infini. Et on a notre tableau de variation. Alors, la question suivante. Tracé T et CF. Petit toit. Petit toit. Tracé c'est-à-dire la courbe et T. Hein? Voilà. T, c'est la tangente. Voilà. Maintenant, donc, j'espère que tout le monde peut faire ça. J'espère que tout le monde peut faire ça. Voilà. Peut représenter un repère. Voilà. Comme ça, après vous mettez 1, voilà, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà, donc on est d'accord. Après, comment représenter la courbe? Bon, représenter la tangente, c'est facile. Hein? Donc la tangente, on a une droite et pour tracer une droite, on a besoin de 2 points seulement. On l'a appris en classe de 6e. Donc pour la courbe, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, il y a une étape qu'il faut suivre pour pouvoir tracer, pour pouvoir obtenir la courbe. D'accord? Voilà, donc pour tracer une courbe, il faut d'abord, première chose, on place les asymptotes. Les asymptotes sont au nombre de 3. On note l'asymptote oblique, l'asymptote vertical, l'asymptote horizontal. Ben bu amul lek ma jaar ci keneen, bu ci amul ma baye non dem deuxième étape. Ici, on ne voit pas d'asymptote, donc kenn du représente asymptote. Maintenant, si on représente asymptote, on doit représenter les extrémums. C'est quoi un extrémum? Un extrémum, c'est un maximum ou bien un minimum. Quand est-ce que la fonction admet un extrémum? Si la dérivée s'annule en changeant de signe. D'accord? Ici, on n'a pas d'extrémum. Extrémum, moi, courbe, parfois, da ngeen di gis courbe bi fu muy toog nooyi tuuti pour mën a demaat loolu la ñuy wax extrémum soit day nekk maximum wala minimum. Parfois ngeen gis courbe mu am lii courbe bi ñëw ba fii courbe bi bu ñëwee ba fii day toog nooyi tuuti mën a demaat loolu mooy extrémum. Mën na nekk maximum comme mën na nekk minimum. Kañ lay nekk maximum? Su fekkee la dérivée s'annule en changeant de signe ba pare barre bi daje ci kaw mooy sa tableau de variation barre yi def nii bu boobaa lay nekk maximum.
quand il y a un minimum, si la dérivée s'annule en changeant de signe, barre d'aller si souf, vous avez un minimum. Et je profite de cette occasion pour vous, informer qu'on fait des cours d'études en ligne, en mathématiques, en PC et en SVT. C'est-à-dire, nous formons un groupe d'élèves pour bien préparer le bac dans une plateforme. Voilà, en maths, PC et SVT. La fiche d'inscription est disponible. Vous pouvez m'écrire sur 70 713 09 21 et je vais vous balancer la fiche d'inscription et vous n'allez pas le regretter. L'année dernière, sur 256 élèves composés des Sénégalais et des étrangers, on a eu 81 mentions très bien et beaucoup de mentions bien, assez bien, voire passables. Nous vous donnons le résumé du cours, on résume bien le cours, on donne une série d'exercices. Après la série d'exercices, on donne un devoir de 20 minutes pour regarder est-ce que l'élève a très bien compris le cours. Après, nous allons corriger la série d'exercices. Tous les exercices seront corrigés et bien expliqués. Voilà. Donc, on continue. Alors, et aussi, j'ai oublié de vous dire aussi que nous suivons l'élève s'il travaille bien dans son établissement. Si l'élève fait un devoir dans son établissement, que ce soit en maths, PC ou SVT, il nous envoie le devoir. C'est-à-dire sur WhatsApp, on va regarder ce qu'il n'a pas compris et ce qu'il a compris. Voilà. Donc, alors, on continue. Voilà. Donc, comment tracer la courbe? Donc, pour tracer la courbe, il faut d'abord placer les asymptotes. Ici, on n'a pas d'asymptote. Donc, nous allons placer les extrémums. Ici, on n'a pas d'extrémum. Après, on place les demi-tangentes. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Comment placer les demi-tangentes? On a 3 demi-tangentes. Demi-tangente oblique, demi-tangente horizontale et demi-tangente verticale. Et ça, on l'obtient quand on étudie la dérivabilité d'un nombre réel. Quand vous étudiez la dérivabilité d'un nombre réel, vous avez x0, vous allez tout simplement calculer la limite quand il s'en va x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 et on s'attend à 3 résultats pour l'interprétation. Donc, si on a un nombre, si on a infini, CF admet une demi-tangente verticale divisée vers le haut ou vers le bas. Voilà, bon, après. Et quand vous avez 0, CF admet une demi-tangente horizontale. Quand vous avez un nombre réel qui n'est pas 0, CF admet une demi-tangente oblique. Alors ici, on n'a pas de demi-tangente. Donc après, nous allons tout simplement faire un tableau de valeurs. Mais l'exercice a donné un tableau de valeurs. C'est tout simplement F2, ici F2 0,5 égale 0,5. Donc on prend ici 0,5, on a ici 0,5, on fait comme ça. Après on a F de 0,8 égale 1,3. 0,8 c'est ici, égale 1,3. 1,3 c'est ici. D'accord. Après, on a F de 0,8. 0,8 c'est non. 0,8 c'est ici. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 ici. Voilà. F de 0,8 c'est combien? C'est 1,3. Voilà. ñu def nii. léegi nag gis nga yii nii après moom laay topp rek am sama courbe. D'accord. yow suñ la ko joxul woon yow yaay jël fonction bi nga jël valeur yu la neex calculer seen image mais attention valeur yi ngay jël na bokk ci R plus. D'accord. nga jël fa valeur yu la neex nga place ko soo koy topp ko mais nag bul fàtte ni mën nga am bu fekkee nag da ngaa def loolu rek bàyyi demi-temps bàyyi placer les asymptotes tu n'as pas placé les demi-tangentes tu n'as pas placé les extrémums bon doo am point yu bari. Voilà, quand on corrige, on regarde tout. Est-ce que l'élève a placé les asymptotes, a placé les demi-tangentes, les extrémums, etc., etc. Voilà. Après, F de 1,3 égale 3,4. Ici, hein, voilà, égale 3,4. Après, F de 1,5, ainsi de suite. Donc, après, on aura ça. Parce que ici, voilà, la courbe va toucher 0. Parce que f de 0 égale 0. F de 0 égale à 0. Donc la courbe commence et fait comme ça.
Donc je l'ai fait en main levée, donc il faut comprendre. Voilà, on fait comme ça. Bon, une chose très importante, si par exemple f n'est pas continu en 0, n'est pas continu en 0, donc kon courbe bi su ñëwee ba ci 0 nii lay def lii mooy wane ni n'est pas continu en 0. Bu continuer da koy laal, bu continuer wul mu def nii. Voilà, donc on passe partie B. Bon, 4 soit k de x égale. Alors, pour la question suivante, on donne soit kx égale x carré racine de x plus x racine de x moins 4x moins 2. Montrer que k de x est strictement positif. Et si k de x est strictement positif, donc CF est au-dessus de la tangente. Voilà, parce que ça, ce n'est rien d'autre que f de x moins y. C'est comme ça qu'on étudie comment dire encore, position relative. Voilà, quand on vous demande d'étudier la position relative de CF par rapport à D ou bien delta, vous cherchez le signe de f de x moins y, et ça, ce n'est rien d'autre que f de x moins y. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer ici par la méthode générale pour déterminer le signe. Parce qu'on a une méthode générale, parce que méthode boo xam ne saa boo fa jaaree rek da ngay am signe bi, mais méthode boo da ngay bàyyi ba affaire yi tas nga doo fa jaar. Voilà, donc ici qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous allons dresser le tableau de variation de la fonction k de x. Fonction boo bëgg a xam signe am boo defee tableau de variation am di nga gis signe bi. Voilà, maintenant regardez ici nous allons tout simplement chercher k' de x. Donc ici on a d'abord k de x égale x carré racine de x plus x racine de x. Je développe avec le moins d'abord. On aura moins 4x plus combien? Plus 2. Après on calcule k' de x qui est égal à, parce que ça c'est f de x, donc la dérivée c'est f' de x moins la dérivée de moins 4x c'est moins 4. Et la dérivée de 2 est égale à 0. Pourquoi 0? Parce que 2 est une constante. La dérivée d'une constante est nulle. Alors, maintenant ici, nous allons déterminer le signe de k' pour regarder les variations de la fonction k. Les variations. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, pour regarder le signe de f' de x moins 4, nous allons faire une supposition. Nous allons supposer que f' de x moins 4 est négatif. On résolve et la résolution va nous conduire sur l'intervalle où cette expression est négative et tous les autres intervalles seront positifs. Loolu mooy supposition. Si je suppose négatif, daf may yóbbu ci intervalle bu mu négatifee kon yeneen intervalle yëpp dafay positif. Si je suppose positif, kon daf may yóbbu ci intervalle yëpp positifee yeneen intervalle yëpp day négatif. Et attention, ça c'est très important. Quand vous calculez la dérivée d'une fonction, parfois les élèves ont l'habitude de poser égal 0. Mais attention, on pose égal 0 si l'expression de la dérivée est un polynôme. Si ce n'est pas un polynôme, il ne faut jamais poser égal 0, mais il faut faire une supposition. Si la supposition ne marche pas, vous faites la méthode générale. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, nous allons supposons que f' de x moins 4 est négatif. D'accord? Maintenant, ici, on a deux cas. Soit parfois, quand vous supposez que c'est négatif, quand vous supposez, par exemple, je suppose f' de x, ou bien je suppose que racine carrée de x moins 1 plus moins 1 est négatif. Bon, je donne un exemple. Et bon, à la fin, on a par exemple 2 inférieur à moins 1. C'est possible. Maintenant, ça, c'est faux. Vous mettez faux. Quand le supposé pas au contraire de là. Quand le supposé au négatif, quand le négatif de positif. D'accord? Voilà, nga am, soit nga supposé négatif, nga am intervalle. Soit amé intervalle, kon
si intervalle bi li yëpp dafay négatif kon yeneen intervalle yëpp dafay positif cas bi nga mën a am wala cas bi soo neexee nga supposer positif wala négatif. Maintenant ici supposons que f' de x moins 4 est négatif mu wax ñu lii fan la négatifé ak fan la positifé ñu xam le signe. D'accord. Donc ici on connaît le signe on connaît l'expression de f' de x quand c'est la dérivée de la fonction f. On a quoi 5x plus 3 sur 2 racine carrée de x moins 4 inférieur à 0 et on résout l'inéquation. On aura 5x plus 3 divisé par 2 racine de x inférieur à 4. Voilà, je vais effacer cette partie. Voilà, après on a ici 5x plus 3 racine de x inférieur à 8. Donc racine de x est inférieure à 8 divisé par 5x plus 3. Donc, rappel, en classe de première, quand vous avez racine carrée de a inférieure à b, donc résoudre cette inéquation revient à résoudre le système suivant. A positif, b positif, a on élève au carré inférieur à b carré. D'accord? Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, nous allons dire quoi? X positif, 8 divisé par 5x plus 3 positif, et on élève au carré et on aura x. Quand vous élevez au carré, racine de x au carré, ça donne x, inférieur à 8 au carré, ça donne 64, divisé par, ici, ça donne 25, x carré plus 30, x plus combien? Plus 9. Parce que a sur b, le tout au carré, c'est égal à a carré plus b carré. On donne le numérateur son carré et le dénominateur son carré. On l'a appris en classe de 5e avec b différent de 0. Alors, maintenant nous allons résoudre cette inéquation parce que ici c'est x. Parce que si vous regroupez ces deux-là, vous allez obtenir 0 plus l'infini. Vous allez obtenir 0 plus l'infini. Parce que ici, le numérateur est déjà positif, donc le signe, donc nous allons mettre 5x plus 3 supérieur à 0. Donc on aura x supérieur à moins 3 cinquième. Et moins 3 cinquième jusqu'à plus l'infini, inter 0 plus l'infini, on trouve 0 plus l'infini. Après nous allons résoudre cette inéquation. Voilà, donc ça, on aura tout simplement x moins 64 divisé par 25 x carré plus 30x plus 9, voilà, inférieur à combien? Inférieur à 0. On aura ici quoi? 25x au cube, voilà, d'accord? Voilà, plus 30x au carré plus 9x moins 64 divisé par 25 x carré plus 30x plus combien? 9 inférieur à 0. Voilà. Après, regardez bien. Ici, le dénominateur est positif. Donc, nous allons résoudre le numérateur est inférieur à 0 parce que le dénominateur est déjà positif. C'est comme si vous avez 2x plus 3 sur 4, par exemple, inférieur à 0. Donc, le dénominateur est déjà positif. Donc, nous allons résoudre 2x plus 3 inférieur à 0. D'accord? Voilà. Maintenant, pourquoi est positif? Pourquoi le dénominateur est positif? Parce qu'on a cherché delta et on a constaté que delta est négatif. Si delta est négatif, signe de A partout et ici signe de A est comme positif, donc cette expression est positive. Comme cette expression est positive, maintenant nous allons mettre tout simplement 25x carré plus 30x carré, ici on a c cube plus combien? 9x moins 64 inférieur à 0. Nous allons chercher une racine évidente. Et ici, la racine évidente, c'est pas... bon,
c'est visible, voilà, bon, non, pas visible, mais c'est pas, on ne cherche pas midi au soir pour la voir, voilà, mais vous additionnez les coefficients. Quand vous additionnez les coefficients, vous allez obtenir 0. Si les coefficients, la somme des coefficients est égale à 0, donc 1 est racine. 25 plus 30 plus 9 moins 64 égale 0, donc 1 est racine. Donc ici, le polynôme est factorisable par x moins 0. Et il existe un autre polynôme noté q de x, tel que degré de q égale degré de p moins 0, donc q de x a pour degré de 2, et va s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c avec a de 0. Comment déterminer a, b, c? On passe par la méthode O9. D'accord? Donc ici, nous aurons tout simplement x moins 1, facteur de q de x inférieur à 0. Et ce q de x là sera positif. Voilà, q de x bi ngay am fii boo defee 1 ba génne q de x bi boo cherché delta da ngay am 0. Da ngay am parce que day nekk 900 moins 900. 900 moins 900, ça donne 0. Et si delta est égal à 0, donc le signe de A, voilà, donc l'expression, le signe va dépendre de A. Et là-bas, A est comment? A est thèse, A est positif. Donc l'idée est positive. Comme l'idée est positive, donc nous allons résoudre x moins 1 inférieur à 0. Donc c'est x moins 1 inférieur à 0, x inférieur à. Et ça, c'est quel intervalle? Ça, c'est l'intervalle x appartient. Ben, nous résoudre si bon intervalle là, mais attention, nous on cherche, c'est sur 0 plus, on travaille sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, une fille qui travaille. D'accord, ça donc c'est quel intervalle? Donc je vais mettre, pour ne pas faire d'erreur, je vais mettre moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je place 1, donc ça c'est quel intervalle? C'est moins l'infini jusqu'à 1. Donc sur moins l'infini jusqu'à 1, donc on a quoi? Là on supposé négatif, kon fii yëpp dafay négatif, kon yeneen intervalle bi yëpp li des yëpp dafay positif. Lii mooy supposition. Dama supposé négatif, daf may yóbbu si intervalle bu mu négatifee. Ça c'est quel intervalle? Mooy l'infini 1. Yeneen intervalle yëpp lay contraire de lay nekk. Mais attention, on travaille sur 0 plus l'infini. Je place 0, je place 0, je place 0, je place 1 aussi, 1 c'est ici. Donc moins l'infini ba 0 fii yëpp soxlawuma ko, lii laa soxla. Donc, partie B, on a ici quoi? Négatif. Et cette partie, on a quoi? Le contraire positif. Donc, qu'est-ce que vous constatez donc? Donc, sur l'intervalle 0 jusqu'à 1, sur l'intervalle 0 jusqu'à 1, on a quoi? Négatif. Donc, qu'est-ce qui est négatif? K' de x. K' de x est négatif. Donc, sur les autres intervalles, c'est 1 jusqu'à plus. 1 jusqu'à plus l'infini, K' de x est comment? K' de x, le contraire, K' de x est positif. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, quand vous avez l'expression de la dérivée, vous cherchez son signe, voilà, passez par cette méthode. Il ne faut jamais poser égal 0. Poser égal 0 si l'expression de la dérivée est un polynôme. Qu'est-ce qui reste? Parce que l'objectif c'est de dresser le tableau de variation de K. Et pour dresser le tableau de variation de la fonction K, on a besoin des variations. On a déjà les variations. Donc nous allons directement, on a ici x, on travaille sur 0 jusqu'à plus l'infini. On a ici K' de x, on a ici K. Ici, on a 0 jusqu'à 1 négatif, 1 jusqu'à plus l'infini positif. On a ici décroissante, croissante, on calcule K de 1. Et K de 1, c'est 0. Remplacez x par 1, vous allez obtenir 0. K de 1 égale à 0. Bon, on vérifie. 1 plus 1, ça donne 2. 4 moins 2, ça donne 2. 2 moins 2, ça donne 0. C'est comme ça. Et aussi, regardez, ici, la dérivée s'annule à 1. Vous allez vérifier est-ce que K' de 1 égale 0. Si c'est 0, vous allez faire on va dire 0 là. Si vous 0, vous allez faire si vous 0, vous allez faire I qui l'a donne quoi, demi-tangente. Voilà. Mais regardez, je prends l'expression de K' de x, je remplace x par 1. Et on aura quoi? F' de 1 moins 4. F' de 1 moins 4 égale 0. L'expression de F' li la woon. Vous remplacez x par 1, vous avez 4. 4 moins 4, ça donne
0. Donc ici c'est 0 et ça c'est très important. Donc la fonction k admet un extrémum qui est un minimum. Pourquoi? Parce que la dérivée s'annule à 1 en changeant de signe. Fii bu nekkee moins fii nekk plus wala fii bu nekkee plus fii nekk moins. Ba pare ñu daje baal daje suuf. Donc ici on a un extrémum qui est tout simplement un minimum. Et ici fii moom ñun xam nañu day positif. Ici on calcule k de 0. 0 est dans le domaine de définition. Calculer la limite k vers 0 revient à calculer k de 0. Quand vous calculez k de 0, vous allez obtenir 0, 0 plus 2. D'accord. Et ici, la limite en plus l'infini, nous allons trouver plus l'infini. Nous allons trouver infini. Après, je vais donner une astuce ou bien un cas particulier. Si vous avez un intervalle comme ça c'est un intervalle. Si dans cet intervalle, on a un minimum, c'est-à-dire un extrémum qui est un minimum, on a un minimum qui est comment? Positif. Donc sur tout cet intervalle, la fonction est positive. Donc retenez bien ça. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de parler les cas particuliers. Voilà. Moi, quand j'enseigne, je te donne la méthode générale. Ça a beaucoup utilisé dans les trouver. Donc, dans la méthode générale, je vais parler aussi cas particulier. Nous allons déterminer le signe de la fonction k de x. Le signe. Comment on détermine ça? Élèves, dans les classes, bien tableau comme ça. Vous mettez ici x, vous mettez ici signe de k de x. Si vous mettez x, si vous mettez ici k de x seulement, c'est faux. Il faut écrire signe de k de x. Ici, on met 0. Valeur unique, il y a 0, 1 et quoi? Et plus l'infini. Après, qu'est-ce que je vais faire? Sur chaque intervalle, je vais regarder son intervalle image. 0 1, son intervalle image c'est 0 2. Si la fonction est décroissante, vous pouvez lire l'intervalle. Si vous voulez commencer 0 2. Si la fonction est croissante, vous pouvez lire l'intervalle. Vous pouvez lire 0 plus l'infini. Donc l'intervalle image de 0 1 c'est 0 2. Et sur cet intervalle, on n'a que des valeurs positives. On n'a que des valeurs positives. 0 2, il n'y a que des valeurs positives. Donc, nous aussi comme sur 0 2, 0 1, on a positif. Toujours dans l'intervalle image. S'il contient que des valeurs positives, on a positif. S'il contient que des valeurs négatives, on a négatif. Ici, regardez, 1 plus l'infini, son intervalle image c'est 0 plus l'infini. 0 jusqu'à plus l'infini contient que des valeurs positives. Donc, sur 1 plus l'infini, on a positif. Et qu'est-ce que vous constatez ici? Que la fonction k de x est strictement positive sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Dire que lii kese la ñu laaj. On est d'accord? Lii kese la ñu laaj. Mais parfois nag nga di sur l'intervalle 1 plus l'infini, son intervalle image am na ay signes positifs, am na ay signes négatifs. Encore ñaari signes yëpp a ngi fi kon lan la war a doon? Kon forcément il y a une solution. Am na fii benn alpha tel que f de alpha égale 0 mu départager affaire yi. Voilà, j'espère que vous avez compris. Dans 2, on donne une fonction zx. Voilà. Pour la première question, on demande d'étudier la limite en 0 et en plus l'infini. Maintenant, si on demandait, par exemple, on n'a pas ça, on demande le domaine de définition de la fonction. Bon, nous allons poser tout simplement x supérieur égale 0 et quoi? X carré moins x différent de 0. Mais quand vous x carré moins x différent de 0, vous aurez x facteur de x moins 1 différent de 0, x différent de 0 et x différent de moins 1. Mais dans ton domaine de définition, tu ne dois pas priver la valeur moins 1. Pourquoi? Parce que z de moins 1, bon, ici c'est 1, c'est 1, voilà. Tu ne dois pas priver la valeur 1 parce que l'image de 1 existe. Lépp lu image existe rek dafay bokk ci domaine de définition bi. Fonction bi bu fekkoon machine la comme machine ñu teg ko fii ñu ni la valeur boo dugal dina dox waaye
bu ñu nee x dafa différent de 1 mooy boo dugalee 1 du dox boo dugalee 1 du la génneel daal du la génneel valeur léegi nag si wetu machine bi dañ fay bind g de 1 égale 3 demi bu ñu la bindalee g de 1 égale 3 demi kay jarul yow ngay jël ay valeur benn 1 dans nga yaa koy dugal bindal nañ la ko à côté mais d'accord voilà donc ici g de 1 fera partie du domaine de définition de la fonction voilà et ici le domaine de définition de la fonction est déjà donné c'est r étoile plus c'est-à-dire c'est 0 plus l'infini avec 0 ouvert comme ça c'est 0 plus l'infini. D'accord. Maintenant, nous allons calculer la limite quand x tend vers 0 de z de x, et c'est égal à limite quand x tend vers 0. On recopie la fonction x racine de x moins 1 sur x carré moins x. On fait une accolade. On calcule la limite du numérateur et la limite du dénominateur. La limite du numérateur, 0 de x racine de x moins 1, on trouve moins 1. La limite du dénominateur tend vers 0 de x carré moins x, on trouve 0. Réel sur 0, c'est infini, mais on ne sait pas de quel infini il s'agit. Quand vous avez réel sur 0, c'est égal à infini, mais on ne sait pas si c'est moins l'infini ou plus l'infini. Comment le savoir? Dañuy poser, li ñu jox 0, moom la ñuy poser égal 0, defaral ko tableau de signe. D'accord, bu boobaa nag dañuy am ay limites à gauche ak ay limites à droite. Donc ici, kan moo ñu jox 0, x carré moins x, donc nous allons dire posons x carré moins x égale 0, on factorise égale 0, donc x égale 0 ou x égale 1. Et on fait un tableau de signes de x carré moins x. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, donc, d'accord, x carré moins x, bon, ici je mets moins l'infini plus l'infini, mais loolu yëpp soxlawuñu ko ñun voilà le fan 0 plus l'infini rek lañ soxla quoi. Donc ici on a quoi 0 et 1 polynôme là signe de a à l'extérieur signe contraire à l'intérieur mais 0 bii laa soxla kon fii damay am limite quand x tend vers 0 d'accord 0 moins de z de x c'est égal à au niveau du numérateur, ça ne change pas, c'est moins 1, on fait moins 1, divisé par, maintenant, finalement, on a 0, mais 0 bini, c'est-à-dire, si nous problème moins, est-ce que, si nous problème moins, 0 bi, d'aller porter signe plus, voilà, d'aller porter signe moins. Pour nga xam lolu, tableau bi ngay defal. Après, ñu xol nak 0 moins. D'accord, 0 moins. Donc, est-ce que ce 0-là, vous regardez à gauche, on a quoi? Le signe plus. On a ici quoi? On a ici plus. Et moins 0 divisé par 0 plus, on trouve combien? On trouve moins l'infini. D'accord? Moins plus, moins. Donc, c'est moins l'infini. Et limite quand x tend vers quoi? 0 plus. 0 plus signifie tout simplement 0 à droite. 0 moins signifie 0 à gauche, 0 à droite. 0 à droite, vous mettez ce signe-là, c'est moins. Donc, de 0x, c'est égal à moins 0 divisé par 0. Quel 0? On a ici moins. Donc, l'erreur que certains élèves font, quand vous avez ici 0 plus, nous avons dit que vous n'avez que 0 plus, les confins, nous 0 plus. Non. Si vous n'avez que 0 plus, vous n'avez que 0 moins. Qu'est-ce que vous avez un exemple, mon écrit. D'accord? Voilà, donc ici c'est égal à combien? Moins, ça donne plus, on trouve plus l'infini. Et ici, qu'est-ce que vous constatez que c'est z, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction z admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. D'accord? Et la courbe ne touche jamais l'asymptote verticale. Donc ici, vous voyez. Voilà. D'accord? Après la limite quand elle s'en vers plus l'infini. Voilà, je le mets ici. Limite quand x tend vers plus l'infini de z de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x racine de x moins 0 divisé par x carré moins x. Quand vous faites une accolade, vous calculez la limite du numérateur, vous trouverez plus l'infini. La limite du dénominateur, c'est plus l'infini parce que vous prenez le module du plus haut degré. Pourquoi? Parce que c'est un polynôme. Et infini sur infini est une forme indéterminée. Les formes indéterminées sont au nombre de 4. Infini
infini sur infini, plus l'infini moins l'infini, 0 sur 0 et 0 fois infini. Comment lever l'indétermination? On dispose trois méthodes. Soit on factorise, soit on lève, soit on la rationnelle, soit on fait les deux à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour lever l'indétermination? Nous allons rendre rationnel. Donc, c'est égal à limite quand c'est envers plus l'infini. Voilà, donc ici on a x racine de x au carré moins 1 au carré divisé par x carré moins x. Ici, x racine de x plus combien? Plus 1. Et on aura, bon, si ça ne marche pas, on regarde une autre méthode. Quand c'est avec plus l'infini, ça donne x au cube 1, c'est x au cube moins 1, divisé par combien? X carré moins x. X racine de x plus combien? X plus 1. Voilà, si ça ne marche pas, on regarde une autre façon. Voilà, donc attendez, je vais voir, est-ce qu'on ne peut pas avoir, voilà, donc je vais passer par une autre méthode. Voilà. Mais vous pouvez continuer, hein, si ça ne marche pas, vous regardez, voilà. Voilà, parce que si je dois continuer, damay ñëw def parce que ça c'est a cube moins b cube. D'accord, fii damay am x moins 1, fii ma génne x, su ma génnee fii x, da des x moins 1 ma factoriser x moins 1. D'accord. Après, voilà, bu fekkee dama amaat f yi, voilà, day gën a compliqué, il faut nga factoriser waat par x partout ici. Fii da ngay am 1 sur x. Ouais, dina mën a nekk. On peut factoriser par x partout. Voilà, on continue de rôle. Donc, limite, quand c'est envers plus l'infini, quand on factorise ici par x, on trouve x carré moins 1 sur x, moins 1 sur x. Ici, vous gagnez partout x, puis des x moins 1, puis gagnez, bon, ben x, ben x, bon, vous gagnez, donc puis des, attends, correctement. Ici, on met x racine de x plus 1. Puis avec la gaine x. Donc x bi ma gagne fi ak x bi dañuy simplifier wu. Légui damay gagne waat benen x moy x bi la gagne bi. D'accord, x bi la gagne mais avant voilà, c'est bon. Donc damay gagne waat benen x. Donc on a limite quand c'est envers plus l'infini. Quand vous factorisez ici par x, non, attendez. Voilà, est-ce que ça va marcher? Voilà, parce que fii dama war a def identité de marque, dama war a toj identité marquable ba pare quoi. Dama war a def fii, c'est-à-dire x au cube moins 1, fii ma def x facteur de x moins 1, x racine de x plus 1. Après ma fii day nekk x moins 1 facteur de q de x, par exemple. Après ma simplifier x moins 1 yi, d'accord. Si ma simplifier x moins 1 yi ba pare, ma door a génnewaat ay x quoi, voilà. Mais je pense que mën nañoo am un chemin plus facile. Ok. Alors, on a limite quand c'est envers plus l'infini. Bon, x racine de x divisé par x carré moins x, moins 1 divisé par x carré moins x. Quel que soit son dénominateur, c'est possible. D'accord, a plus b de tout sur c, c'est a sur c plus b sur c. Donc, limite quand c'est envers plus l'infini. Ici, je peux factoriser, simplifier par x racine de x divisé par x moins 1, moins, voilà, ici je reste comme ça, je le laisse comme ça, x carré moins x. D'accord? Parce que ici, ça donne 0. Parce qu'au niveau du dénominateur, la limite en plus l'infini égale plus l'infini. Réel sur l'infini, ça donne 0. Donc, ça c'est une forme indéterminée. On peut tout simplement rendre rationnel. Donc, on aura la limite quand c'est avec plus l'infini de x divisé par x moins 1, racine de x égale limite quand c'est avec plus l'infini 0. Puis, damay génne x fii, mu nekk x 1 moins 1 sur x, racine de x, ma simplifier ñaari x yi, égal, limite quand c'est envers plus l'infini, bon, j'explique donc, 1 divisé par
1 moins 1 sur x, racine de x. Ici, réel sur l'infini, ça donne 0. On trouve ici plus l'infini. Réel sur l'infini, ça donne 0. Voilà, la limite c'est 0. Et on a une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en plus l'infini. Voilà, la question suivante, c'est étudier la continuité à 1. Vous calculez Z1. Z1, on l'a déjà. Après, vous calculez la limite quand il tend vers 1. Si la limite quand il tend vers 1 est égale à Z1, alors Z est continu à 1. On peut parfois demander d'interpréter la continuité. C'est rare de voir cette question dans les exercices. Mais on peut vous demander d'interpréter la continuité. Vous allez dire quoi? Si f, par exemple, si f est continu à x0, alors cf n'admet pas de saut comme ça. Cf n'admet pas de saut à x0. D'accord? Cf n'admet pas de saut à x0. Maintenant, si f n'est pas continu à x0, alors cf admet un saut à x0. Loolu mooy lan mooy su fekkee n'est pas continu su ñëwee ba si point bi ñu lay def lii mooy wane ni n'est pas continu. Bu fekkee dafa continu bu ñëwee ba si point bi day ñëw rek jàpp. C'est comme on a un trou ici. Si on a un trou su ma ñëwee ba fii damay tëb. su fekkee trou am fii damay ñëw rek maasale. D'accord. Voilà. Maintenant pour la voilà, donc aussi je vais vous expliquer quelque chose. Donc quand on vous demande de montrer que f de x égale 0 admet une unique solution, ou bien f de x égale à un nombre réel appartient à f étoile, ou bien f de x égale à x. ñett yi rek ngeen mën a am ci exercice yi. ñett yi kese ngeen mën a am. Soit dañ lay wax montrer que f de x égale 0 admet une solution. Montrer que f de x égale un nombre réel qui n'est pas 0. Par exemple 2, 3, 4, moins 1 admet une unique solution. Montrer que f de x égale x admet une solution. Lii su ñu la ko waxee yow deux choses rek nga soxla. Su ñu la ko waxee tu as besoin du théorème de la bisection. Théorème de la bisection, c'est-à-dire il faut d'abord dresser le tableau de variation de la fonction. Après, vous allez dire quoi? Sur l'intervalle f, si f est continu et monotone veut dire variation, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante. ñaari condition yooyu soo ko amee rek f est bijectif de i vers j. yow nag j boobu da kaa soxla. D'accord, gis nga boo waxee loolu ba pare. Bon, f est continu et strictement croissante ou décroissante, alors elle réalise une bisection de i vers j. Léegi nag soo paree nga ni 2 plus léegi nag da ngay xool est-ce que 0 bi moo ngi fii ci j. Bu bokkee ci j alors f de x égale j admet une solution sur i. Su fekkee 0 n'est pas dans j alors cf f de x égale 0 n'admet pas de solution sur cet intervalle. Jeex na loolu kese la. Léegi nag ñu ne la montrer que alpha appartient à l'intervalle AB. Dans ce cas bi da ngay calculer f de A ak f de B. su fekkee ñoom ñaar seen produit dafa négatif boo calculer f de A calculer f de B benn bi positif benn bi négatif donc le produit est négatif. Donc alpha appartient dans cet intervalle. Bii nag cas particulier la lii kañ lañ koy def bu fekkee bii la f de x égale 0 mais bu dee bii f de x égale A. Un nombre réel, 1 ou 2 ou moins 1. D'abord, le théorème de la bisection. Après avoir dressé le tableau de variation de la fonction. F est continue et strictement croissante ou décroissante, alors elle réalise une bisection de I vers J. Après, on regarde est-ce que A est dans J. D'accord? Si A est dans J, alors f de x égale a admet une unique solution sur i. Si a n'est pas dans j, f de x égale a n'admet pas de solution. D'accord? Après, vous allez dire quoi? Si on vous demande de montrer qu'alpha appartient à AB,
maintenant nag ñoom ñaar am na lu ñu bokk fii ñoom ñoo ko bokk mais fii nag duñ ko bokk tey il faut on calcule f de A on calcule f de B et on regarde est-ce que A est entre les deux valeurs trouvées, c'est-à-dire f de A on trouve par exemple ici par exemple on donne 1, f de A on trouve 0, f de B on trouve 4. Entre 0 et 4 on a 1 ici biir donc alpha appartient à B noonu lañ koy montrer bu dee bii dañ koy transformer mu ñëw fii nan lañ koy transformer mu ñëw fii on met f de x moins x égale 0 rendre nañ ko mu nekk 0 buñ ko rendre mu nekk 0 nga poser f de x moins x égale h de x égale 0 donc montrer que f de x admet f de x égale x admet une solution revient à montrer que h de x égale 0 admet une solution h de x égale 0 moo nekk li ñu defee bële mais d'abord dresse le tableau de variation de h calcule la dérivée cherche le signe de la dérivée pour avoir le tableau de variation. D'accord? Voilà, donc, bon, nous allons s'arrêter là. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aussi, si vous avez besoin de la série, c'est-à-dire du problème, l'exercice en PDF, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp sur 70 713 09 21. Aussi, n'oubliez pas les cours en ligne. On a 3 options. Ceux qui veulent suivre l'option 1 feront maths PC SVT, l'option 2 maths PC, l'option 3 mathématiques seulement. Voilà, nous vous garantissons un bon encadrement, voilà, dans les